22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour ce bulletin d'information de la soirée, dont voici les principaux faits. Le ministre de l'Énergie reçoit les représentants d'une grande société d'énergie norvégienne et signe en 2018 opération militaire en Égypte. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, s'est rendu hier à la tête d'une importante délégation à Arta pour superviser l'opération de distribution de la troisième tranche 2017 des fonds d'aide financière attribués aux enfants vulnérables et orphelins que parraine la fondation Diwan al-Zakat et les Biens Warf. Moumin Hassan Barré était accompagné des directeurs généraux et des conseillers de son ministère. À cette occasion, une camionnette de type Dina a été offerte aux responsables du service d'entretien du cimetière d'Arta afin d'aider les familles qui ont perdu un proche, de transporter le corps du défunt du domicile familial vers la mosquée puis vers le lieu de sa mise en terre. Ce déplacement a également permis au ministre d'aborder avec les responsables régionaux diverses questions relatives au processus de développement culturel. À son arrivée dans la ville, le ministre des Affaires musulmanes, Moumin Hassan Barré, a été chaleureusement accueilli par le préfet de la région, Abdillahi Darar, et qu'il a reçu dans son bureau à la préfecture en présence du président du conseil régional, Elmi Bouh. Et par la suite, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, accompagné de sa suite, du préfet et du président du conseil régional, s'est rendu à l'hôtellerie d'Arta, où ils ont été applaudis et ovationnés. Des danses traditionnelles riches en couleurs et exécutées par des groupes de jeunes danseurs et danseuses ont été présentées à l'entrée du hall. Une aide d'honneur a été également formée par des femmes actives de la société civile, des élus locaux, des chefs coutumiers ou religieux et de par de nombreuses autres personnalités. Et au cours de la cérémonie, le président du conseil régional, Elmi Bouh, a insisté sur l'importance de l'action du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, qui a toujours démontré une solidarité agissante en faveur des pauvres et des fidèles musulmans pour entretenir les cimetières. Et pour sa part, le préfet d'Arta, Abdillahi Darar, a jugé cette action de noble et déterminante. En prenant la parole, le ministre Moumin Hassan Barré a remercié les responsables, les élus locaux, les chefs coutumiers et religieux pour cette forte mobilisation et ce fervent accueil. Il a ainsi indiqué en substance: notre mission se situe dans le cadre de nos actions professionnelles de mon département, dont les principaux responsables m'accompagnent actuellement. Nous sommes venus prendre connaissance des réalisations de mon département, mais également de mesurer les problèmes existants et d'en trouver les solutions adéquates. Notre présence ici témoigne de notre volonté de nous acquitter de nos tâches traditionnelles et notamment la distribution de la zakat et des dons pour les orphelins. Ce que nous apportons n'est pas grand, mais comme on dit, ce que tu donnes à un frère a une grande valeur. Le ministre fait un résumé des actions de son ministère dans ce domaine. Il a mis en exergue l'obligation de ce département de s'acquitter de leurs tâches respectives, notamment la Diwan al-Zakat. Il insiste également sur l'obligation imposée aux personnes aisées de s'acquitter de leurs devoirs envers les plus démunis et accroître ainsi la zakat. Il a rappelé l'importance de la zakat dans la religion musulmane qui s'est traduite à Djibouti par la fondation du Diwan al-Zakat créée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Enfin, le ministre des Affaires musulmanes, Moumin Hassan Barré, avec la collaboration étroite de ses principaux collaborateurs, a procédé, en présence des responsables de la région, à la cérémonie de distribution de la troisième tranche de fonds de parrainage de la direction du Diwan al-Zakat destinée aux personnes démunies et aux enfants orphelins sans ressources, ainsi que l'offre d'un camion de marque Dina pour renforcer davantage la tâche du service des cimetières de la direction du Diwan Warf. En nouvelle nationale toujours, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu aujourd'hui dans son cabinet les représentants de la société Scatec Solar, conduit par son vice-président et de son directeur régional. Scatec Solar est une très grande société norvégienne basée à Oslo, producteur indépendant de l'énergie solaire, fournissant une source d'énergie propre, abordable et durable dans le monde entier. Acteur à long terme, Scatec Solar développe, construit, possède, exploite et entretient des centrales solaires et
possède déjà une expérience d'installation de près de 1000 MW. En effet, Djibouti emprunte un schéma de développement dans le secteur de l'énergie. Ayant pris connaissance de la demande énergétique croissance de notre pays, cette société norvégienne souhaite investir dans le domaine de l'énergie solaire. Le ministre, partisan de la diversification des partenaires, a souhaité que son département et la société Scatec Solar explorent les voies et moyens d'un réel partenariat. Le secrétaire général du ministère de l'énergie ainsi que le directeur de l'énergie ont pris part à cette rencontre. La Commission nationale de la communication a lancé ce matin à son siège un stage de formation de 2 jours sur l'utilisation de mini-drones pour la prise de vue aérienne de photos et vidéos afin de mieux couvrir les grands rassemblements de la campagne ou les meetings électoraux. Des photographes issus des services de presse de la présidence, du journal de la Nation ont été sélectionnés. Cette formation, qui est animée par un expert international, en l'occurrence Patrick Robert, vise principalement à améliorer les capacités de participation et à leur fournir l'expertise nécessaire, notamment sur l'utilisation de mini-drones pour prendre des photos en hauteur. Parler des bases qui permettent de comprendre comment fonctionne tout le reste. Ensuite, je pensais qu'il fallait faire une petite donner des précisions sur comment fonctionne l'appareil photo, avec des exemples concrets, à quoi servent tous les boutons qu'il y a sur les appareils. Ensuite, je pense qu'il faudra approcher les questions de lumière et de cadre, de choix du sujet. Et ensuite, s'il nous reste encore un peu de temps, on va parler d'édition, c'est-à-dire de sélection des images et tous les problèmes liés au stockage. Qui permettent de ne pas perdre les photos, de les retrouver facilement dans le futur. Bon, c'est une formation très rapide, parce que je suis là que pas longtemps, donc j'ai vraiment peu de temps, donc je vais survoler les principaux points, et j'espère que ça donnera envie à mes camarades qui sont là d'aller eux-mêmes chercher plus loin les solutions quand ils ont un problème à résoudre, un problème technique évidemment. Santé à présent, la caravane médico-chirurgicale entame son 7e jour d'activité de consultation à Arta, où les caravaniers de la santé ont enregistré jusqu'à ce jour près de 13 302 consultations, toutes spécialités confondues, avec une centaine d'hospitalisations. Toutes ces activités de soins curatifs de qualité sont dispensées par cette caravane qui a mobilisé plus de 60 professionnels de santé constitués de paramédicaux, techniciens supérieurs et de médecins spécialistes pour offrir des prestations spécialisées de qualité à la population d'Arta. En effet, depuis une semaine, les caravaniers continuent de proposer une vingtaine de spécialités, parmi lesquelles l'ophtalmologie, la stomatologie, la cardiologie, la néphrologie, la gynécologie, l'obstétrique, l'ORL, la pédiatrie, la chirurgie ou encore la dermatologie. Bien d'autres activités, comme le dépistage du cancer du col de l'utérus, font également partie de ces prestations offertes. Au bloc opératoire, une centaine d'actes chirurgicaux ont été programmés pour toute la durée de l'action de la caravane, et on annonce d'ores et déjà que 57 patients ont été opérés principalement dans les spécialités telles que l'ophtalmologie, l'orthopédie, l'obstétrique et l'ORL. Toutes ces opérations chirurgicales ont été menées avec succès. Et enfin, parallèlement donc aux activités de consultation de la caravane médico-chirurgicale, l'Institut national de santé publique de Djibouti, l'INSPD, a également déployé ses actions de lutte antivectorielle dans la région d'Arta. Des équipes de l'INSPD ont pour ainsi dire effectué une vaste opération de pulvérisation dans les localités de Wea, Damerjouk, Chebelle, Douda et Aliouni. Ces actions préventives visent à éliminer les gîtes larvaires afin de prévenir toute prolifération des moustiques à travers une stratégie d'intervention multiforme réunissant la pulvérisation et la technique d'épandage. L'aérosol et l'injection. Donc, hier soir, ils l'ont hospitalisé et, alhamdulillah, aujourd'hui, il va mieux. La campagne de la santé nous a permis de soigner nos enfants, mais aussi de trouver les spécialistes sur place ici à Arta. Donc je remercie d'abord alhamdulillah Dieu, puis le ministre de la Santé ainsi que l'équipe de la Santé qui sont venus ici pour faire leur travail, pour acquitter de leurs devoirs et soigner les gens sur place ici à Arta, qui n'ont pas de moyens d'aller à Djibouti.
Donc, alhamdulillah, nous remercions notre président de la République de Djibouti et sa première dame, ainsi que le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Oukiye, et surtout le docteur pédiatre qui nous a aidé à soigner notre enfant. Toujours en nouvelles du pays, les premières rencontres entre parents et professeurs ont eu lieu hier après-midi au lycée industriel et commercial de Djibouti. Ces rencontres interviennent à la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2017-2018 et sanctionnent les résultats des élèves qui sont consignés dans les bulletins de notes remis aux parents. C'est donc un moment privilégié où les professeurs trouvent le temps de rendre compte aux parents du travail de leurs enfants. C'est aussi l'occasion pour les parents de nouer des contacts réguliers avec les professeurs pour assurer donc le suivi de leurs enfants sur leur régularité, leur sérieux, leur assiduité qu'ils mettent dans leur scolarité. Il s'agit donc d'un exercice annuel très prisé, autant des parents que des professeurs qui y trouvent un intérêt mutuellement bénéfique. Hier donc, les parents ont pu trouver des réponses satisfaisantes à leurs interrogations sur l'ensemble des sujets en lien avec la scolarité de leurs enfants, et ce, dans toutes les disciplines. Il faut dire que les professeurs ont pu leur donner entière satisfaction sur les forces et les faiblesses de leurs élèves et les solutions à envisager dans les meilleurs délais. C'est pour que les parents puissent savoir l'état de scolarité de leurs enfants, pour savoir l'avancement du travail de son enfant. Les parents sont venus en masse. Les enseignants sont tous là, les élèves sont accompagnés de leurs parents et c'est une très belle journée. Je vous remercie. Sport à présent, une séance de démonstration de karaté a eu lieu ce matin au collège d'enseignement moyen de Fukuzawa. En effet, une délégation de la ville de Minami-Soma, de la préfecture de Fukushima au Japon, qui est en séjour à Djibouti, a fait une démonstration de karaté devant les élèves de ce collège. 2 professeurs de karaté experts internationaux se trouvent actuellement dans la capitale. Première du genre au pays, le séjour de ces 2 maîtres d'arts martiaux devrait donc s'étaler sur une période de quelques jours. Ils vont mettre à profit pour animer dans la nuit du lundi une démonstration de masse de karaté au stade de Gouled. Il voudrait montrer le remerciement auprès de la République de Djibouti du soutien lors de ses hymnes en 2011. Donc il voudrait établir la relation étroite. Et aujourd'hui, il est venu collège de Fukuzawa pour montrer la démonstration du karaté, tradition sportive du Japon. Et dans ce cas-là, il voudrait enseigner du style du kata et du karaté pour promouvoir l'échange culturel entre les 2 pays. Et de là, nous passons à l'actualité africaine et internationale avec Fardous. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Alors Fardous, la Turquie veut multiplier par 5 ses échanges avec l'Afrique. Tout à fait, donc la Turquie et les pays africains se sont donc promis hier d'accroître la coopération par le biais de nouveaux projets de développement. Les 19 ministres africains se trouvent actuellement à Istanbul pour une réunion de 2 jours afin d'explorer une vaste série de nouveaux domaines de coopération et de fixer ainsi l'agenda pour le 3e sommet Turquie-Afrique qui aura lieu l'année prochaine. Le vice-président de la Commission de l'Union africaine a appelé les entreprises turques à créer plus d'opportunités d'emploi sur le continent. Lors d'une conférence de presse, il a expliqué que la population des pays africains se rajeunit et devient plus dynamique chaque jour. Et de cela, donc, il demande plus d'emplois. En os également. En septembre 2017, la Turquie a ouvert une base militaire à Mogadiscio, en Somalie, la première du pays sur le continent africain, mais aussi sa plus grande installation militaire à l'étranger. Et en Égypte, les forces de sécurité égyptiennes donc poursuivent leur offensive baptisée Sinaï 2018. Tout à fait, donc Ahmed, rétablir la sécurité et la stabilité dans la péninsule du Sinaï, c'est l'objectif de l'opération Sinaï 2018. Elle intervient à quelques semaines de la présidentielle. 28 djihadistes ont été tués et 126 autres arrêtés dans le nord et le centre de la péninsule égyptienne du Sinaï depuis le lancement vendredi d'une vaste opération
opération antiterroriste. Baptisée Sinaï 2018, cette campagne militaire a lancé donc le mois depuis un mois et demi de l'élection présidentielle, mobilise notamment l'aviation et la marine, et ce autour du Sinaï dans la région, et la branche locale du groupe État islamique est visée régulièrement par ces attaques. La région du delta du Nil et du désert occidental frontalier de la Libye sont également concernés. Ce bilan s'ajoute donc aux 16 morts annoncés la veille. Au total, donc, 126 djihadistes Ahmed ont été arrêtés et le nombre identique de leurs repères détruits selon toujours le communiqué. Merci Fardous. Quant à nous, donc, nous retrouvons dans quelques instants pour le journal spécial élections. C'est juste après ça. Merci à vous de nous rejoindre pour cette édition spéciale élection. Donc, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dini Mohamed Burhan, a présidé ce matin au Palais du Peuple l'Assemblée générale de la CENI. Cette réunion, donc, qui s'est tenue en présence de l'ensemble des titulaires de la CENI, a été l'occasion d'évoquer sur les préparatifs des élections législatives 2018 et de faire le point sur l'importance du rôle de la Commission afin de veiller au bon déroulement du processus électoral et relever ainsi le dysfonctionnement concernant le matériel et les techniques de contact. Dans cette assemblée générale, le membre de la CENI, le président de la CENI, Dini Mohamed Burhan, a évoqué donc les rôles et les missions de la commission. Aujourd'hui, dans une assemblée générale pour organiser les élections législatives qui se tiendra le vendredi 23 février 2018. Je voulais profiter de cette occasion. Nombreux d'entre vous sont des anciens membres de CENI et vous connaissez les méthodes et la gestion des élections. De vous rappeler l'importance de notre mission. Nous sommes investis d'une noble mission qui consiste à vérifier la régularité du processus électoral et d'en relever les lacunes constatées. Si nécessaire, les dysfonctionnements matériels et techniques. Il est de votre devoir, pour lequel nous avons prêté serment devant les hommes et devant Dieu, pour préserver le caractère transparent, démocratique et serein d'une élection apaisée le jour du vendredi 23 février. L'exécution de cette noble mission fait appel à un sens aigu de la responsabilité qui se manifeste à plusieurs égards. Aujourd'hui, nous sommes dans une assemblée bien constituée, mais à la date butoir, beaucoup de nos amis s'effritent et ne se présentent même pas à temps pour qu'on les affecte dans les bureaux de vote. Je voudrais aujourd'hui vous demander de donner votre nom et votre adresse pour qu'on puisse vous affecter dans le centre de vote le plus proche de votre domicile, pour éviter des déplacements sans importance pour vous. Et la campagne électorale comptant pour l'initiative bat son plein. En effet, les candidats de la liste CDU d'Ali Sabi ont tenu leur meeting devant des centaines de partisans à Sajoug, dans le chef-lieu de la région. Une ambiance de grand jour régnait sur le site. Ils ont exhorté notamment leurs concitoyens de voter massivement pour la liste CDU d'Ali Sabi le 23 février prochain. calasiif ka socda gaartayga khaasan faracad marka waxaan leenahay waa maanta ni dhigane maalinteendii dhalinyartii calasiif hadaan nahay waxaan iga sugaynaa cod buuxa iyo saa balan buuxda waxaan qabo doonada insha Allah waa arki doontiin marka baad arkaysi waa ka hadee ina codkiina nasiisiin yaan ugu yeernay waa ka hadee bisha 3-kayga yaan dinaga sugaynaa cod buuxa iyo xisbiga sideynahay dhalinyar ayaan u badannahay gebigeenuba dhalinyar baan ahaan odhan karnaa kolka cali sabaxaana kaartay kastaba qof baan ka soo qaadanay
waayo waxaan saa u sameynay kaartay kastaba qof kolkaan ka soo qaadanay kaartayga qofkii gala uma dhibaatadiisa garanaya oo og kolka gaar ahaana dumarku waa halbowlaha weeyaan maaragtay bulshada madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelana wuxuu xooga dul saaray siday dumarku maaragtay ay horumar u gaar lahaayeen ay baahida uga bixi lahaayeen ay maaragtay wixii ay xaq u leeyihiin ay heli lahaayeen kolka dhibaatada dumarka haysata waa iska badan tahay aad iyo aad bay u badan tahay hadaa la eego maaragtay biyaha oo maaragtay dhibaato weyn nagu haya biyo la'aan oo kaartay kastaba haysato oo problemkaas in badan ay soo jiitamayso maaragtay magaalada Cali Sabiix dhibaatadaana waxa hormood u ah raggan maaragtay dibiteeyada ee gobolka waan xukunaa isle ee adana waxba ka qabanayn problemka biyaha kolka biyo waxa ugu yarba ee maaragtay wax laga qaban karayo dadku haday biyo waayaan wax kale dooni karayaan madee anu ma jirtaan leeyahay xaggii adana takhtarka ayaa dhibaato weyn nagu haya ayaan u maleynayaa xaggan aad degan tihiin iyo takhtarku waxa isku jiraan malaha waxa la oran karayaa ilaa 6 kilomitir ilaa 5 kilomitir kolka wixii lagu tagay takhtarkaana basas amba maaragtay bajaaj amba wax yaro maaragtay mooyaan transport oo ilaa takhtarkii nigeeyna ma jirto dhibaato aad iyo aad u weyn iyo taasina nagu haysaa inta nimka Cali Sabiix aan joogno aad iyo aad baan u dareenay kolka dhibaatadaana doo la yiraahdo inaan wax ka qabano ayaan rajaynaynaa doo la yiraahdo insha Allah waraaqadeeduna waxa weeyaan maaragtay anu hadaan seedooyinahay waraaqadeedu waa bulay weeyaan inaad waraaqadan ugu ridin baan ayaan niga rajaynaynaa waxaan u footeynaa maanta xisbiga CDI yaan footeynaa talabaadna anagoo feeracadkana imika dhakhtarkii oo kale naga dheer yahay caaw haday isla fool qaado wax lagu qaado ma jirto bas ma jiro kudhukuri ma jirtana qaado waxaan nagu leenahay waa inaan noo sameeyo basasna qaada oo nageeyo dhakhtarka talabaadna waxa jira habla aqalka iska fadhiyo amal bashaqayn waxba hayn baa jira hablaan waxa leenahay wax loo qabtano assalaamu calaykum raxmatullaahi feedhacad baan ka socdaa waxaan leeyahay feedhacad waxa ugu xun waa biyo weeyaan iyo shoomeernimo dhalinyara dhakhtaraa Faadimalash wala secretary baa la qoraa waji baa lagu qoraa malaha anagu feedhacad waxba kama haynaan leena. Et les candidats de la liste UMP de Tadjoura ont également tenu leur meeting comptant pour la campagne électorale dans le village de Randa. Les habitants de ce village estival ont réservé un accueil des plus chaleureux aux candidats de la liste UMP de Tadjoura. وعدنا إربي برحكلة يبير الحكلة فريد الحكلة إنكي ينبي الحكو إنكي عدنا سيل سرا لباسنا كيس دحو عبنا قول إسرائيل لها بول عدال إسرائيل لها بول نعيد السيني كالحي ما حاجة دي تنين متناي وراخت عيد نهر هوي وراخت عيد نهر هو أساكو رندكا نسي عداننا مقوم عداننا جيسي سهن عمبالانا بولولو ينفع عدانا مسينك عمبالانا تو عدنا ننتصع كنو متيبني كي رندا جيسي سهن تفدم لمنكلا لأنه سننتي تبلينمي أبليو أنا ما يسنان جيسي سانا يبلينمي سننتي يبلينو يايسي تو عدنا الحين فرما يتوبكوي سدو هي مري ين نكاسلون هنا ماينام رندكا إن كنوا كنتمان إن كنوا هنا إن كنوا مجرب كنتمان سياسة نمك حلما اسم رهتولعو اسم رهتو أبوه كحلم وحليا سياسة حليه
برا العو سيني هبنا مثلني بارو هنكي هبنا مثلنو إي لكن توعدنا يسبر مرنا كم فردينتا قبضتك سنتا محبة سيني دبعتا محبة تاني تقرأ هنا قرأ تمي كل سنة كده سيني قحتها باروك بسوم مرحو كل وعدي دات كي تتني تساكو توجتي رندك الدجحة توجتاي جيت إليتو تاني بيرو تاني تلمو تاني عداقتني عافيتني تبريتو تاني أساكو رندا ويسر توجي تجيت ساكو توفوفيو تحلتا هاي توف يلي معاني يلا فايلة دبعتها يلا قبلا لبهم معاني دولت معاني توتي الكادونا باروها بسياسها إسماعيل عمر قيل لي قباغورا. Toujours à Tadjoura, la liste ARD Tadjoura effectue des tournées et des meetings dans toute la région. C'est ainsi qu'à Kalaf, une foule en liesse a accueilli les candidats de la liste ARD de Tadjoura, conduit par Hassan Mohamed Hassan d'Ileta Tourab sur le site du meeting. Regardez. يتون السحري عادنا سقللي يدك يمري مكابا مرحلي يتوكم يدين تولي يتون السحري عادنا سقللي يدك يمري مكابا مرحلي يتوكم يدين تولي تامين أبالي تامين أبالي تامين أبالي يا رنتي تامين أبالي تامين أبالي تامين أبالي تامين أبالي يا رنتي تامين أبالي مدحون أبك معي مالتي نورك معي إذا دلت سيولي أكتبت لبهلي أموني الشعبي لي مدحون أبك معي مالتي نورك معي إذا دلت سيولي أكتبت لبهلي شي وايسي سنونو نسيني كبير نو يهمونك يرجدي مرأة لكني تودك مكلا نانو إنكي ربنا مني قلبي كان اللي منا منا وصلوا نيا بحاجة دي كل عاد سينه ورسانها ويكادوا سينه ورسينه كي الفكسولا مرانكنا هنا كدبك وراك حاجة هنا كهني ميتمي وراك دكتاكم ميكي نوم بتكتلوا يتطوبكوا كهتا رجلنا تساكونا نوم متى تامت ألفين من الحلهين كلي نمتا كتكهت رجعني إنها عصبيتها تنقل لك التوبكوي كدبك وراك حاجة هنا كهني ميتمي وراك دكتاكم ميكي نمتا كتلوا يتطوبكوا كهتا رجعني إنها تساكونا نمتا تامت ألفين من الحلهين كلي نمتا كتكهت رجعني إنها عصبيتها تنقل لك التوبكوي تساكونا هاي نانو نمتا للدبانك نيا عم فدينتها يا نمكه كتنم لما هايتو ربي اللي قبتيان سدا هايتو رب رحمة يلي قبتيان فري هايتو دلا يلي قبتيان وسنالي مكنا هذا تبونو يعني مرا فوحت يبريني جيتك كاغا حاجة هذه مرهنا إبداعنا منوي كان كعزك إنها كعزن ما ذكرت كنت مرا متى مثلا كيني هو الإسلام اللي هواي ولا اللي الحيين ما أما يا بارا جهي دبوتاتا كوران هنو يانا مايكني كونا سنتين كلفا مقالك دير بارو هنا ما مقالا لو واي ملي كل كلحكا كل ميز أمت كلحان متكاك حبتي معارض توبيني سينه يميتيني أسينها بنو دماكييني دبوك دولتنا أكل يعني غلطانك تنمي سياسة مري سينه معارض مري فردين تم بك مسوقيناي ننو تولي برسل بنفنا بورال كوه بنمي عصبة ما بنفنا ما عصب أفوت اللي عدانا هي ننكرتي لباتنا كي سيدحوها الناك سمي قاعد قرعانا سمي قاعد بكوسانا أو يكنه قنو ساي سنقة بتهي ساي سوقا لما هايتو أبارتين هديسا أيردي هنكساكين هديسا أيردي كرتبيا أرسل كنتم محوا سن قوة أمكل هيسا سن سعلتي أكل دورتيني نتنقللون ننو مرت أكي مرتنقللنو يروح دولة فن اللي جنو ينام قباك أمتني اللي بيتا قوتك لها دبك تامين أبلي تامين أبلي تامين أبلي
Et nous restons toujours dans le nord du pays où la liste UMP de la circonscription d'Obok a tenu son meeting devant des centaines de partisans de la localité de Assasane située à 15 km au nord du chef-lieu. Les candidats de la liste UMP d'Obok ont exhorté les électeurs de Assasane de voter massivement pour la liste UMP d'Obok le jour J. Regardez. مجراك أساسن الشعبيتي نهتم بولمي قبل كين حويه نه كين كليسة نيكي بيسوي واه نقيد دلوا مركي نبي نهتم بولي نيوكا نيجا بلوساي وراك تنكيه نون قصة سينك راعيك لا نقيدان كني كاد سين لسلام منقول على جوا ما هي تبليه نمهي حسنا لا كهترجع إنها باراج هايني تو باراج تبنها كابن لعو ما حياه كم بالمر معين اللي حي عباي كم كومبانا كدره رع ويبهنا نكيت السلام كابدا توكل دراسات قبل كل وعدينا من قبل تبراج ما جحيين ميا تو براجا أبينا تسلسل كمان تبليني سين كارحي تو ما تماين كنت كي تو كيني له والله أكله وما تلونه مكان جحيك خيول يعني هي لبعتنا كي كونه إكتارا تكلي بيحصلونه هارحي لبعتنا كي كونه إكتارا بول فامي تو نبالولو ما معنى له لحبه له نمو بعره إذا تعمد دوده تعمد جيلونه يعني ما هارحي تويوا تمري تيرجع علي عساتك كني نجا كل هايتانا هاي جمعة الحجية جمعة أرسك لبعتنا كسيدوح يا ماتي أندر ورقتها بول تكتين كين عدان مسيل للسراهر. Et enfin, la coalition UDJ-PDD, encore une fois donc montré avec force un meeting à Balbala T3. Une foule immense a accueilli la tête de liste Ilaï Ismaël Guédi et les candidats de la coalition Champ Patriotique. Une foule en liesse. C'était au rendez-vous. waxaan nahay dhalinyaro uu soo kiciyay dareen wadaninimo waxaan rabnaa inaan nimatalno ininka jaanka ee dhalinta yar waxa fahmayo waa ku dhalin yar baroortiisa iyo problemkiisa wuxuu u sheegan karaa waa walaalkiisa leeg ee isku aashiin oday ka weyn sidoo wax ugu sheegto kala xishoon laakiin anagu waxaan barito la rabnaa inaan nimatalno inaan markaste aad baaq leediin aad problem leediin aad wax sheeganaysiin aan garab joogno waxaan wax u baranay dalkeena weeyaan waxaan u joognaa xaqana aan wax u dhiganay aan wax u baranay adeegiisa waxaan u joognaba waa adeegiisa mucaarad iyo muxaafadba waxa ah inaan dalka dhisano waxa baan u soconnaa walaalayaal waad mahadsantihiin sida quruxda badan hooyooyinku waa mahadsantihiin aabayaasha balbala waa dhukaygii waxaan rabnaa inay balbalana soo saarto dad kale oo balbala ahayn oo dadka kiciyana ma jirto magaaladuna waan sugaynaa saas ilaag baan uga imanay maanta waxaan iigu soconnaa mid waxaan leenahay walaalayaal beritoole 23 markay gaadho inaa waraaqadee ku ridaysiin waraaqada cad saasaan isku ognahay waxaan leenahay odayga u dhiib haddeeta waxaan ka dhigaynaa dhalinta u dhiib aabbaha la tasho walaashana gacanta qabso walaashay ileeya gacantaan haysanay ma nala qabsateen jaano gacantaan qabsanay inaan sidaa usii galno merci beaucoup doorashadu kaarbotaagii haddii la doonan waayo dee maxaad nagu footaynaysiin
kaarfootaagii inaad doonataan waraaqadda cadna inaad febriyeed ku ridin intaan baan anugu naga codsanaya walaalahaygiyo anigu taraana ma odhanaayo barbar way dhammaatay imika waxaa loo baahan yahay walaalahaygiyo inaad kaarfootaagii la doono inaad kaarfootaagii wada doonatiin dhammaan iminka kolkaan xaggan ku soo soconnay waxaan ag marnay meel ay UNB mitiin ku qabanaysa basaaskii magaalada oo dhan xagga bay joogeen basaaskaas lacagtoodu maaha waxay ku kariyeen hantidii shicibka weeyaan waxay ku bixiyeen annagu UNB waxaan ka leenahay ha ku ciyaarina hantida ummadda ha ku ciyaarina baan ka leenahay annagu program baan nii wadnaa programkaan wadna waxa weyn kow haweenka maxaan u qaban karnaa ilaahay barnaamij bay diyaarsan tiirka ugu horeeya waa haweenka mudnaanta gaar la siiyo laba halkeen ka qayb galaynaa horumarka waxay leedahay permanence bil walba inaan xaafadaheena ka samaysano nimanka liiska ka soo baxa UDG PDD inaan permanence xaafadaha inaga samayno xafiisyo hadduu ilaahay nala qaban karo waxaan rabnaa xafiisada inaan ni dhegaysano maxaa codsi leedihiin maxaa dhib leedihiin taas waa mudnaanta ugu horeysa xildhibaano aqalkooga xidhoo seexda annaku manihin beenna inima sheegeen waxaan leeyahay ilaahay hortii iyo bini'aadanka hortiisa waxaan leenahay war waan nii shaqaynaaye kaalayoo nararta waxay narartana bal ka warma dad nigu dhaha war ha nii shaqeeyo maad diidaysi waxaan daleenahay war waxaan rabnaa inaan dalka horumarkiisa ka qayb galno annaku ma nihin kuwa dadka kala didinaya annaku waxaanahay UDG PDD siday falsafada asaasii xisbigan uu sameeyay waxa weeyaan ummadda reer Jabuuti waa qoys kaliya waa geed waa uliya diirka dad la kala qaadi kara maaha midnimaan wax ku doonaynaa haween kasta waxaan ka sugaynaa jimcaha ilaa jimcaha turka saan koraynaa wax la daaba xayaabley xaafad baan garaacaynaa si jimcaha bombiyega loo wada dhannaado nidhaano war annaku itaalkayga uu yaryahay awood ma haysano maaliyadeed laakiin qalbigayga weyn wadnahayga weyn waxaan doonaynaa sida libaaxyada inaad jimcaha noo buuxisaan bombiyega. Fin de ce journal, merci de votre fidélité et à très bientôt.